Le cœur d'Ariana Grayson battait la chamade alors qu'elle fouillait frénétiquement dans son sac à main, debout au milieu du centre commercial de luxe bondé. Non, 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 marmonna-t-elle, l'estomac noué. Son téléphone avait disparu. Soit elle l'avait laissé au café, soit, pire encore, on le lui avait volé. Elle expira brusquement. Sa frustration montant. Elle devait appeler sa meilleure amie qui était censée venir la chercher, mais sans son téléphone. Elle était coincée, désespérée. Les yeux d'Ariana balayèrent les alentours jusqu'à se poser sur un homme debout près de l'entrée d'une boutique haut de gamme. Il était grand, avec des cheveux sombres coiffés sans effort. Portant un manteau noir sur mesure par-dessus une chemise d'apparence coûteuse, il dégageait une aura de confiance tranquille. Le genre qui pousse les gens à s'écarter inconsciemment de son chemin. Ariana hésita un instant avant de s'avancer. « Excusez-moi, dit-elle. » La voix pleine d'excuses. « J'ai perdu mon téléphone. Cela vous dérangerait-il si j'empruntais le vôtre pour un appel rapide ?» Quentin Von la regarda. Ses yeux bleus perçants scrutant son visage. Il était en train de vérifier sa montre, attendant clairement quelqu'un, mais quelque chose chez elle le fit s'arrêter. La plupart des gens l'auraient reconnu immédiatement, Quentin Von, milliardaire et PDG de Von Enterprise. Mais cette femme, elle n'avait aucune idée de qui il était. Il haussa un sourcil. « Vous avez perdu votre téléphone ?»« Oui. » dit Ariana précipitamment. « J'ai juste besoin d'appeler mon ami. Je promets que je ne serai pas longue. » Quentin l'étudia une seconde de plus avant de lui tendre, sans un mot, son téléphone dernier cri. « Merci, » souffla Ariana, soulagée. Elle composa rapidement le numéro de son ami, pour tomber sur la messagerie vocale. Gémissant, elle essaya à nouveau, toujours pas de réponse. Quentin l'observait avec un léger amusement. La plupart des gens qui l'approchaient voulaient quelque chose, des contrats, des faveurs, de l'attention. Cette femme voulait simplement passer un appel. « Pas de chance ?» demanda-t-il. Ariana soupira, passant une main dans ses boucles sombres. « Non, je crois qu'elle m'a laissé en plan. » Quentin pencha la tête. « Avez-vous besoin qu'on vous dépose quelque part ?» Ariana cligna des yeux. « Oh non, je ne pourrais vraiment pas. »« J'insiste, » dit-il d'une voix douce. « Vous êtes debout au milieu d'un centre commercial sans moyen de contacter qui que ce soit. Laissez-moi vous aider. » Ariana hésita. Il y avait quelque chose en lui, sa voix, sa présence, qui la faisait se sentir étrangement en sécurité. Pourtant, accepter l'aide d'un inconnu n'était pas vraiment dans ses habitudes. Elle se mordit la lèvre. « Je ne voudrais pas vous déranger. » Quentin eut un petit rire. « Croyez-moi, ce n'était aucun dérangement. » Il sortit une clé de sa poche et appuya sur un bouton. La mâchoire d'Ariana faillit tomber en voyant la voiture de sport noire et élégante garée juste devant. Elle déglutit. « C'est votre voiture ?» Il hocha légèrement la tête. Ariana le dévisagea. Il ne dégageait pas seulement de la confiance. Il dégageait la richesse. Mais elle chassa cette pensée. Pour l'instant, elle avait besoin d'un transport et il le lui offrait. « D'accord, » dit-elle en expirant. « Merci. » Quentin lui ouvrit la portière passager et elle se glissa sur le siège en cuir moelleux, ayant l'impression d'entrer dans un autre monde, alors qu'il s'engageait sur la route. Il la regarda. « Quelle est l'adresse ?» Ariana lui donna son adresse, et pendant le trajet, elle ne pouvait s'empêcher de lui jeter des coups d'œil. Il y avait quelque chose de si naturel dans sa façon de conduire la voiture, dans sa façon de se tenir. « Alors, » dit-il après un moment, « que faisiez-vous au centre commercial ?» Ariana laissa échapper un petit rire, du lèche-vitrine. « Principalement. Je rêvais à des choses que je ne peux pas me permettre. » Quentin arqua un sourcil. « Vous ne me donnez pas l'impression d'être quelqu'un qui se soucie trop des choses matérielles. » Elle haussa les épaules. « Ce n'est pas le cas. Mais parfois. » C'était amusant de faire semblant. Il fredonna en guise de réponse. Ils s'arrêtèrent devant son modeste immeuble d'appartement, et Ariana se tourna vers lui avec un sourire reconnaissant. « Merci, vraiment. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans votre aide. » Quentin se pencha en arrière contre son siège. Ce fut un plaisir. Ariana hésita avant de plonger la main dans son sac, d'en sortir un petit carnet et un stylo, griffonnant quelque chose. Elle arracha la page et la lui tendit. « Mon numéro, » dit-elle, « au cas où vous auriez besoin de récupérer votre téléphone. » Quentin laissa échapper un petit rire, prenant le papier. « Notez. » Ariana ouvrit la portière et sortit. « Bonne nuit, Quentin. » Ses yeux s'attardèrent sur elle. « Bonne nuit, Ariana. » Alors qu'elle se dirigeait vers son immeuble, Quentin se surprit à regarder le bout de papier dans ses mains. La plupart des gens le poursuivaient pour sa richesse, ses relations. Ariana n'avait aucune idée de qui il était, et pourtant, elle lui avait laissé une impression, pour la première fois depuis longtemps. Quentin Von était intrigué. Quentin Von n'était pas un homme à s'attarder sur des rencontres éphémères. Ses journées étaient méticuleusement structurées, son temps trop précieux pour être perdu en curiosité passagère. Et pourtant, alors qu'il était assis à l'arrière de sa voiture avec chauffeur le lendemain matin,
Examinant des rapports pour une fusion à venir, il se surprit à penser à Ariana Grayson. Ce n'était pas seulement qu'elle n'avait aucune idée de qui il était, c'était sa façon de se comporter naturelle, authentique, totalement désintéressé du pouvoir qu'il exerçait. C'était rare dans son monde. Monsieur l'interpella son assistant, Daniel, depuis le siège avant. Quentin cligna des yeux, se reconcentrant. Qu'y a-t-il? Vous m'avez demandé de confirmer les détails pour le gala de charité de ce vendredi. Tout est prêt. Il hocha la tête, écoutant à peine. Au lieu de cela, il plongea la main dans la poche de sa veste, sortant le petit bout de papier qu'elle lui avait donné. Son numéro. Il passa un doigt sur l'encre, hésitant. Il n'était pas du genre à courir après qui que ce soit. Mais pour la première fois depuis des années, il voulait revoir quelqu'un. Non pas pour les affaires, non pas pour la stratégie, mais simplement parce qu'il appréciait sa compagnie. Sans plus réfléchir, il ordonna à Daniel de découvrir où elle travaillait. Ariana ajusta la lanière de son tablier, expirant tout en équilibrant un plateau de tasses de café. Le café était bondé. Le coup de feu du matin battait son plein. Elle se faufilait entre les tables avec une aisance professionnelle, posant les boissons avec un sourire poli. Sa meilleure amie et collègue, Lila, lui donna un coup de coude en passant. « Tu as l'air distraite. » Ariana hésita avant de répondre. « J'ai rencontré quelqu'un hier. » Les yeux de Lila s'écarquillèrent. « Attends. Rencontrer, GNR. Potentiel rendez-vous rencontré ?» Ariana leva les yeux au ciel. « Non. Je lui ai juste emprunté son téléphone. C'est l'histoire la plus ennuyeuse que tu m'aies jamais racontée. » Un rire lui échappa avant qu'elle ne puisse le retenir. Ce n'était pas ennuyeux. Il était, elle chercha le mot juste, intrigant. Lila agita les sourcils. « Tu as au moins son nom ?» Ariana sentit les coins de ses lèvres se relever. « Quentin. » Lila fit une grimace. « Ça sonne riche. » Ariana secoua la tête. Il était gentil, réservé, mais gentil. Avant que Lila ne puisse assister. La cloche au-dessus de la porte tinta. Ariana se tourna automatiquement, prête à saluer le nouveau venu, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Quentin Van se tenait à l'entrée du café, sa présence imposante même dans un cadre décontracté. Il avait troqué son manteau sur mesure contre une chemise impeccable, les manches retroussées juste assez pour révéler des avant-bras forts. Il ne balaya pas la pièce du regard, ses yeux se posèrent instantanément sur elle. Lila laissa échapper un quai à peine dissimulé. « C'est lui. » Ariana déglutit. « Oui. » Quentin s'approcha du comptoir, son expression illisible. « Ariana. » Elle s'essuya les mains sur son tablier. « Quentin. Qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais vous revoir. » Lila fit un bruit étranglé et s'empressa de partir. Mais Ariana le remarqua à peine. Elle était trop occupée à essayer de comprendre la tournure inattendue que sa matinée avait prise. « Vous vouliez me revoir ?» répéta-t-elle, sceptique. Ses lèvres se retroussèrent légèrement. « Est-ce si difficile à croire? » Oui, en fait. Il ne s'étendit pas. Mais l'intensité de son regard lui envoya un petit frisson dans le dos. « J'espérais vous voler quelques minutes de votre temps, continua-t-il. Si vous êtes libre. » Ariana jeta un coup d'œil au café bondé. « Je travaille. » Les yeux de Quentin se tournèrent vers la file qui se formait derrière lui. « Je vois ça. » Il y eut un temps de silence avant qu'il ne sorte de son portefeuille plusieurs billets neufs et les pose sur le comptoir, pour la prochaine heure de votre temps. La bouche d'Ariana s'ouvrit presque. « Vous ne pouvez pas. »« Je peux. » Son ton était calme, assuré. « Et je viens de le faire. » Elle le regarda, puis l'argent. C'était bien plus qu'une heure de salaire. Probablement plus que ce qu'elle gagnait en une semaine. « Je ne peux pas accepter ça. » protesta-t-elle. « Je ne vous le demande pas. » Elle croisa les bras. « Vous êtes toujours aussi direct. » Il réfléchit un instant. « Oui. » Ariana secoua la tête, réprimant un sourire. « Bien. Laissez-moi prévenir ma responsable. » Quelques minutes plus tard, elle se retrouvait assise en face de Quentin dans une banquette isolée. Essayant toujours de donner un sens à la situation, elle se pencha en avant. « Vous m'avez retrouvé. » Pourquoi? Il la regarda droit dans les yeux. « Parce que je voulais voir si hier était un coup de chance. » Ariana fronça les sourcils. « Un coup de chance? Je ne rencontre pas souvent des gens qui n'essaient pas de gagner quelque chose de moi. » Elle l'étudia. « Et que pensez-vous que je veuille exactement ?» Ses lèvres se pressèrent, comme s'il débattait de quelque chose. « Rien. C'est ce qui vous rend différente. » Une étrange chaleur fleurit dans sa poitrine à ces mots. Mais elle la repoussa. « Ça n'explique toujours pas pourquoi vous êtes ici. » Ses doigts tambourinèrent légèrement contre la table. « J'ai un gala de charité ce vendredi. J'aimerais que vous veniez avec moi. » Ariana cligna des yeux. « Quoi? Ce sera un événement formel, continua-t-il. Je vous enverrai une voiture, bien sûr. » Elle le regarda comme s'il avait perdu la tête. « Vous vouliez que j'aille à un gala huppé avec vous? » Oui. Elle laissa échapper un petit rire. « Quentin. Je suis barista. Je n'ai pas ma place dans un endroit comme ça. » Son expression ne vacilla pas. « Vous avez votre place où que vous choisissiez d'être. » Quelque chose dans sa façon de le dire lui coupa le souffle. Mais quand même. C'était insensé.
Pourquoi moi demanda-t-elle, sincèrement perplexe. Ses yeux restèrent fixés sur les siens. Inébranlable. Parce que vous êtes la seule personne que j'ai rencontrée depuis des années qui me voit, moi, et non mon nom. Ariana déglutit. Elle ne savait absolument pas quoi répondre à cela. Pendant un long moment, le silence s'étira entre eux. Puis, contre toute logique, elle se surprit à hocher la tête. D'accord, j'irai. Les lèvres de Quentin se courbèrent en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui s'en approchait. Je m'occuperai de tout, l'assura-t-il. Ariana eut le sentiment très net que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore comprendre. Ariana se tenait devant le grand miroir, le souffle courant contemplant son reflet. La robe la drapait comme si elle avait été conçue juste pour elle, d'un bleu saphir profond qui scintillait sous la lumière, épousant sa silhouette avant de s'écouler en une traîne gracieuse. Le tissu était plus doux que tout ce qu'elle avait jamais porté. Les perles complexes le long du corsage captant l'éclat du lustre au-dessus. Elle se reconnaissait. À peine. Je n'arrive toujours pas à y croire, murmura Lila derrière elle, les bras croisés, appuyée contre le mur de la petite chambre d'Ariana. Un milliardaire t'envoie un personal shop, une robe de créateur et un coiffeur. Et tu restes là comme si c'était normal? Ariana se retourna, laissant la robe de ses mains. Ce n'est pas normal, c'est surréaliste. C'est un euphémisme. Lila regarda avec méfiance. Tu es sûr de toi? Tu connais à peine ce type. Ariana hésita. Elle s'était posé la même question plus d'une fois. Mais quelque chose chez Quentin Von l'attirait, quelque chose au-delà de sa richesse, de son influence. Il l'avait recherchée, non pour les affaires, non pour la publicité, mais simplement parce qu'il voulait passer du temps avec elle. Je ne sais pas pourquoi, mais je lui fais confiance, admit-elle doucement. Lila expira en secouant la tête. Eh bien, s'il s'avère être un tueur en série, au moins tu mourras avec une allure fabuleuse. Ariana rit, les nerfs lui nouant l'estomac alors qu'une voiture noire et élégante s'arrêtait dehors. Son cœur battait la chamade lorsqu'elle sortit de son immeuble, l'air frais de la nuit sur sa peau. Le chauffeur lui ouvrit la portière et elle se glissa à l'intérieur. L'odeur du cuir et de quelque chose de distinctement masculin remplissant l'espace. Puis elle le vit. Quentin était assis en face d'elle dans l'habitacle sombre, son regard inébranlable alors qu'il la dévorait des yeux. Il portait un smoking noir classique, les lignes nettes soulignant ses larges épaules, le col ouvert révélant juste assez pour faire vaciller son pouls. Tu es. Il s'arrêta comme s'il cherchait les mots justes, à couper le souffle. Ariana sentit la chaleur lui monter au cou. Toi aussi. Ses lèvres se contractèrent légèrement, mais il ne dit rien de plus, se contentant de la regarder tandis que la voiture s'éloignait du trottoir. Le trajet fut doux, les lumières de la ville défilant en un flou. Il y avait une tension dans l'air. Pas inconfortable mais chargé, comme si quelque chose de non dit flottait entre eux. Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, dit finalement Ariana, faisant un geste vers la voiture. La robe, toute la situation. Je le voulais, répondit-il simplement. Elle l'étudia. Pourquoi? Ses doigts tapotèrent légèrement la coudoir. Parce que je voulais que tu vois ce que c'est que d'entrer dans mon monde, ne serait-ce que pour une nuit. Ariana fronça les sourcils. Mais pourquoi moi? Le regard de Quentin ne vacilla pas. Parce que tu n'as rien demandé de tout ça. Son souffle se coupa. Il y avait quelque chose de brut dans sa façon de le dire. Quelque chose qui laissait entrevoir une solitude qu'elle n'attendait pas d'un homme comme lui. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voiture ralentit, s'arrêtant devant un lieu opulent. D'immenses portes en verre brillaient sous des lustres dorés, et un tapis rouge s'étendait devant eux. L'estomac d'Ariana se noua. Quentin, je ne sais pas comment faire ça. Il se tourna vers elle, son expression illisible. Puis, sans hésitation, il prit sa main. Ses doigts chauds contre les siens. Reste près de moi, murmura-t-il. C'est tout ce que tu as à faire. Elle déglutit difficilement alors qu'il sortait le premier, puis se tournait pour lui offrir sa main. Les flashs crépitèrent instantanément, des voix murmurant alors que les invités et les photographes prenaient note de leur arrivée. Ariana serra sa main plus fort, sentant le poids d'une centaine de regards curieux. Quentin se pencha légèrement, sa voix basse contre son oreille. Respire. Elle expira, se forçant à lever le menton et à faire son premier pas dans son monde. À l'intérieur, le gala était un tourbillon de robes scintillantes et de costumes sur mesure. Des flûtes de champagne s'entrechoquant tandis que les serveurs se faufilaient dans la foule. L'odeur de parfums chers et de bois poli remplissait l'air, les conversations s'écoulant comme un courant autour d'eux. Ariana était parfaitement consciente de son décalage, mais Quentin ne lâcha jamais sa main, sa présence étant une ancre stable. Un homme élégamment vêtu s'approcha, son sourire professionnel. Von, je vois que vous avez amené quelqu'un de nouveau ce soir. La prise de Quentin sur sa main se resserra très légèrement. Ariana, voici Eames Langford. Et Eames. Ariana Grayson. Et Eames l'étudia, son expression polie mais évaluatrice. Un plaisir. Ariana força un sourire. De même. Et Eames se retourna vers Quentin. Je suppose que vous allez enchérir ce soir? La mâchoire de Quentin se tendit,
Je n'ai pas décidé. Et Ims gloussa. C'est une première. Ariana fronça les sourcils, regardant de l'un à l'autre. Enchérir, Quentin expira. Ses doigts frôlant son bouton de manchette. Il y a une vente aux enchères plus tard, des pièces de collection privée, des expériences rares, ce genre de choses. Et Ims eut un sourire narquois. Von ici repart généralement avec l'article le plus exclusif de la soirée. Ariana arqua un sourcil. Parce qu'il le vaut ou parce qu'il déteste perdre. Les lèvres de Quentin se contractèrent. Les deux. Et Ims rit avant de s'excuser et Ariana se tourna vers Quentin. Alors, vous dépensez toujours des sommes obscènes juste parce que vous le pouvez? Son expression s'adoucit. Pas toujours. Elle pencha la tête. Et ce soir, il l'étudia un long moment. Ce soir, je suis plus intéressé par autre chose. Le pouls d'Ariana s'emballa. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une femme s'approcha d'eux. Ses lèvres rouges se courbant en un sourire entendu, Quentin ronronna-t-elle. Je commençais à croire que tu ne viendrais pas. Ariana se raidit alors que le regard de la femme se posait sur elle, l'évaluant d'une manière qui la faisait se sentir comme une intruse. La voix de Quentin était froide. Victoria. La femme, Victoria, regarda Ariana avec un léger amusement. Et qui est ce? La main de Quentin glissa dans le creux du dos d'Ariana, son contact ferme. Ariana a raison. Le sourire de Victoria ne faiblit pas. Mais il y avait quelque chose de tranchant derrière ses yeux. Un plaisir, dit-elle doucement, même si c'était tout sauf ça. Ariana soutint son regard. De même, l'attention de Victoria se reporta sur Quentin. Je suppose que nous te verrons à la ventouse. Enchère, la mâchoire de Quentin tiqua. On verra. Les lèvres de Victoria se retroussèrent avant qu'elle ne s'éloigne nonchalamment, laissant une tension persistante dans son sillage. Ariana se tourna vers Quentin. Qui était ce? Il expira, ses doigts se fléchissant contre son boss. Quelqu'un qui n'aime pas perdre. Ariana plissa les yeux. Perdre quoi? Le regard de Quentin croisa le sien, quelque chose d'illisible dans son expression. Moi. Le souffle d'Ariana se coupa alors que les doigts de Quentin effleuraient le creux de son boss. La chaleur de son contact l'ancrait au milieu du chaos scintillant du gala. Le poids des mots non dits flottait entre eux. La tension se resserrant comme un fil invisible, il n'avait pas développé la remarque de Victoria. Mais Ariana n'était pas naïve. Il y avait une histoire là, le genre qui laisse des bords tranchants. Quentin se tourna vers elle, ses yeux bleus scrutateurs. Ça va? Elle se ressaisit, soutenant son regard. C'est à moi de vous demander ça. Une lueur indéchiffrable traversa son visage avant qu'il n'expire. La mâchoire serrée. Victoria n'est pas importante. Ariana arqua un sourcil. Elle semblait penser le contraire. Ses doigts se fléchirent légèrement contre son dos avant qu'il ne baisse la main. Elle n'aime pas quand les choses échappent à son contrôle. Ariana l'étudia, sentant qu'il y avait plus qu'il ne disait pas, mais avant qu'elle ne puisse assister. Un carillon de cristal signala le début de la vente aux enchères, attirant l'attention des invités. Quentin lui désigna leur table privée près de l'avant, tirant une chaise pour elle avant de s'asseoir à ses côtés. Le pouls d'Ariana s'accéléra alors qu'il se penchait, sa voix basse. « Avez-vous déjà assisté à une vente aux enchères ?» Elle secoua la tête. « Pas une où les enchères de départ valent probablement plus que mon loyer. » De néant, ses lèvres se retroussèrent légèrement. Essayez disant. Elle laissa échapper un petit rire en secouant la tête. « Je ne comprends pas ce monde. » Le regard de Quentin s'adoucit. « Vous n'avez pas besoin de le comprendre. » Un par un. Les articles furent présentés, les chiffres grimpaient. Les invités levaient leurs panneaux avec une facilité déconcertante. Ariana regardait, fascinée, tandis que Quentin restait inhabituellement silencieux. Puis, un article fut dévoilé qui fit frémir la salle d'intrigue, un collier de diamants fait à la main. Délicat mais puissant, la dernière pièce de la soirée annonça le commissaire-priseur, une création unique conçue exclusivement pour cet événement. Le souffle d'Ariana se coupa lorsque les enchères commencèrent. Quentin restait immobile. Ariana hésita, puis se pencha vers lui. « Vous n'enchérissez pas ?» Ses doigts tapotèrent légèrement la table. « Devrais-je » Elle fronça les sourcils. « C'est à vous de me le dire. C'est vous qui aimez gagner. » Son regard croisa le sien, quelque chose d'illisible dans son expression. Puis, sans la quitter des yeux, il leva son panneau. La salle se tut. La voix du commissaire-priseur s'éleva. « Monsieur Von entre à 50 000. » Un murmure parcourut la foule. L'estomac d'Ariana se noua. Un demi-million de dollars pour un collier. Une autre enchère arriva, faisant monter les enjeux. Quentin ne réagit pas. Son attention entièrement sur elle. Puis, avec une aisance délibérée, il leva son panneau une fois de plus. Le cœur d'Ariana battait la chamade. L'appel final retentit. Vendu à Monsieur Von. Les applaudissements résonnèrent, mais Ariana les entendait à peine. Quentin se tourna vers elle. Sa voix calme au milieu du bruit. « Je n'enchérissais pas pour gagner, dit-il. J'enchérissais pour vous. » Son souffle se coupa. Quentin, il sortit de sa poche une petite boîte en velours. Avec une précision soignée, il l'ouvrit.
révélant le collier qui lui appartenait maintenant à elle. La gorge d'Ariana se serra. « Vous ne pouvez pas. »« Je peux. » Sa voix était ferme, stable. « Et je l'ai fait. » Elle déglutit difficilement alors qu'il soulevait le collier, ses doigts frôlant sa peau en l'attachant autour de son cou. Le poids de celui-ci était significatif, mais pas autant que la signification qui se cachait derrière. Le trajet du retour fut silencieux. Quentin n'avait pas lâché sa main. Sa prise était stable, rassurante. Elle se tourna vers lui. « Vous n'étiez pas obligé de faire ça. » Ses yeux bleus se fixèrent sur les siens. « Je le voulais. » Son cœur tressaillit. « Vous ne savez même pas si nous avons un sens. » Son pouce caressa son poignet. « Avez-vous l'impression que nous n'en avons pas ?» Ariana hésita. Tout dans cette situation était impossible. Il était milliardaire. Elle faisait du café pour vivre. Et pourtant, rien de tout cela ne semblait importer quand il la regardait ainsi. Elle inspira brusquement. « Je ne sais pas comment faire ça. » Les doigts de Quentin se resserrèrent légèrement autour des siens. « Moi non plus. » Quelque chose dans sa voix fit mal à sa poitrine. Un homme comme lui. Admettant qu'il n'avait pas toutes les réponses, elle expira alors. « Je suppose que nous trouverons une solution ensemble. » Pour la première fois cette nuit-là, Quentin sourit, un vrai sourire sincère, et Ariana sut sans l'ombre d'un doute que sa vie venait de changer pour toujours. L'air entre eux avait changé, subtil mais indéniable. Ariana pouvait le sentir dans la façon dont la main de Quentin restait sur la sienne, dans la façon dont son regard s'attardait comme pour mémoriser chaque détail de son visage. Elle avait pénétré dans son monde ce soir, et pourtant, malgré l'opulence, elle n'était pas intimidée. Elle commençait à comprendre que sous les costumes sur mesure, Quentin Von était juste un homme qui, pour des raisons qu'elle ne saisissait toujours pas, l'avait choisi. Alors que la voiture s'arrêtait devant son immeuble, Ariana hésita. Il ouvrit la bouche comme pour dire quelque chose, puis se ravisa. Pour la première fois depuis leur rencontre, il semblait incertain. Ariana attendit. « Qu'y a-t-il ? Je ne veux pas que ce soit la dernière fois que je vous vois. » Son pouls s'emballa, mais elle garda une expression stable. « Moi non plus. » Un muscle de sa mâchoire se détendit. « Alors, laissez-moi vous inviter à nouveau. Pas à un gala. Pas à quelque chose d'extravagant. Juste quelque chose de normal. » Les lèvres d'Ariana s'entr'ouvrirent de surprise, de tout ce qu'il aurait pu suggérer. Elle ne s'attendait pas à ça. « Vous faisant quelque chose de normal ?» Sa bouche se courba légèrement. « Je peux m'en sortir. » Elle le considéra un moment. « D'accord, dit-elle enfin. Surprenez-moi. » Quelque chose vacilla dans ses yeux. Satisfaction. Soulagement. Il hocha la tête une fois. « Demain. » Elle cligna des yeux. « Demain. » C'est trop tôt. Un rire lui échappa. Non, juste inattendu. Quentin prit à nouveau sa main, son pouce frôlant légèrement ses jointures. « Bonne nuit, Ariana. » Son souffle se coupa, mais elle ne se retira pas. « Bonne nuit, Quentin. » Et sur ce, elle sortit de la voiture. Le lendemain soir, Ariana attendait devant son appartement. Elle ne savait pas à quoi s'attendre, quand une voiture noire et élégante s'arrêta. Elle se prépara à une autre sortie extravagante. Mais au lieu d'un chauffeur, c'est Quentin lui-même qui sortit, vêtu d'un linge sombre et d'un pull aljassate. Pas de costume, pas de façade formelle, juste lui. Ses sourcils se levèrent. « Vous possédez des vêtements décontractés ?» Il gloussa, le son bas et chaleureux. « Choquant, je sais. » Elle sourit malgré elle. « Alors, où allons-nous ?» Il fit un geste vers la voiture. « Vous verrez. En route. » Les gratte-ciel imposants cédèrent progressivement la place à des rues plus calmes. Quand Quentin se gara enfin, Ariana s'attendait à un restaurant 5 étoiles caché. Au lieu de cela, elle se retrouva devant un petit restaurant familial, du genre avec un sol à damier et une enseigne au néon clignotante. Elle se tourna vers lui, les sourcils haussés. « C'est votre idée d'un rendez-vous ?» Son expression resta calme, mais il y avait quelque chose de presque joueur dans son regard. « Vous avez dit de vous surprendre. » Ariana l'étudia un moment avant de rire. « D'accord, Von. Voyons ce que vous avez dans le ventre. » À l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse. Ils se glissèrent dans une banquette. « Avez-vous déjà vraiment mangé dans un endroit comme celui-ci ?» demanda-t-elle. Ses lèvres se contractèrent. « Pas depuis longtemps. » Elle pencha la tête. « Pourquoi maintenant ?» Quentin se pencha légèrement en arrière, son regard ne quittant jamais le sien. « Parce que je voulais faire quelque chose de réel avec vous. Pas de caméra, pas d'attente, juste ça. » Le cœur d'Ariana manqua un battement. La serveuse arriva. Ariana commanda sans hésiter. Quentin, lui, sembla momentanément perdu. Elle eut un sourire narquois. Des difficultés, il expira. Il y a trop de choix. Elle rit. D'accord. Laissez-moi vous aider. Elle montra du doigt. Vous ne pouvez pas vous tromper avec un burger classique et des frites. Il hocha la tête, fermant le menu. Je vous fais confiance. Les mots étaient simples, mais ils envoyèrent une chaleur dans sa poitrine, pendant qu'il mangeait. La conversation coulait avec aisance. Quentin lui parla des endroits où il avait voyagé. Ariana partagea des histoires de son enfance. Au moment où ils sortirent, l'air nocturne vit sur leur peau.
Ariana réalisa quelque chose de surprenant. Elle n'était pas seulement attirée par lui à cause du mystère, elle l'appréciait, pas pour sa richesse, pas pour la façon dont il la faisait se sentir spéciale, mais simplement pour qui il était sous tout ça. Alors qu'il marchait vers la voiture, Quentin s'arrêta soudainement. Ariana se retourna. Quoi? Il hésita une fraction de seconde avant de s'approcher. Ses yeux scrutant les siens. Je ne fais pas ça, admit-il, sa voix plus basse maintenant. Elle fronça légèrement les sourcils. Faire quoi? Ses doigts frôlèrent son poignet, hésitant, mais délibéré. Laissez entrer les gens. Ariana déglutit. Vous m'avez laissé entrer. Quentin expira, ses lèvres se courbant très légèrement. Oui. Et puis, sans un mot de plus, il se pencha. Ses lèvres frôlant les siennes dans un baiser qui n'était ni pressé ni hésitant. C'était chaleureux, stable, rempli de la compréhension tacite que quoi que ce soit. Quoi qu'il devenait, c'était réel. Quand ils se séparèrent enfin, Ariana expira doucement. Ses doigts reposant toujours sur sa poitrine. La voix de Quentin était basse. Rock sur le bord. Dites-moi que je peux vous revoir. Ariana sourit, son cœur battant à un rythme régulier. Vous pouvez me revoir. Et comme par magie, l'impossible ne semblait plus si impossible du tout. Quentin ne lâcha pas la main d'Ariana alors qu'il la ramenait à la voiture. Le baiser flottait. Encore entre eux, non dit mais profondément ressenti. Il y avait quelque chose de différent chez lui ce soir, quelque chose de moins gardé. Elle expira doucement. Vous semblez différent. Le regard de Quentin se porta sur elle avant de revenir à la route. Comment ça? Je ne sais pas, admit-elle. Plus léger. Un petit rire amusé lui échappa. Ce n'est pas un mot que la plupart des gens associeraient à moi. Ariana se tourna légèrement sur son siège. Peut-être qu'ils ne vous connaissent pas aussi bien qu'ils le pensent. Quelque chose dans sa posture changea. Une tension subtile se relâchant. Le trajet se poursuivit dans un silence confortable jusqu'à ce qu'il atteigne son appartement. Quand il se gara, Quentin se tourna vers elle. Il y a quelque chose que je dois vous dire, dit-il. L'estomac d'Ariana se serra légèrement. D'accord. Il hésita une fraction de seconde. Je ne fais pas ça. Les relations. Laissez entrer les gens. Ce n'est pas qui j'ai été. Elle hocha lentement la tête, attendant. Mais je veux ça, admit-il. Je vous veux. Le souffle d'Ariana se coupa. Il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. Alors, nous trouverons une solution ensemble. Ses lèvres s'entr'ouvrirent légèrement, comme si ses mots l'avaient pris au dépourvu. Puis, sans un mot de plus, il se pencha, déposant un long baiser sur son front avant de se reculer. « Je vous appellerai demain, dit-il. » Ariana hocha la tête en sortant de la voiture, son cœur battant d'une manière qui n'avait rien à voir avec la nervosité et tout à voir avec la façon dont Quentin Van devenait lentement quelqu'un dont elle ne pouvait imaginer s'éloigner. Les jours passèrent, les rapprochant un peu plus à chaque fois. Quentin prenait du temps pour elle. Il l'emmenait dans de petites librairies, des cafés tranquilles, des endroits où personne ne murmurait son nom, et en retour, elle voyait les facettes de lui que peu d'autres voyaient, la façon dont il portait de vieux livres, sa préférence pour le café noir, la façon dont il écoutait vraiment quand elle parlait. Mais tout n'était pas parfait. Un soir, alors qu'il marchait le long du front de mer, Ariana hésita. J'ai l'impression d'être observé parfois. La mâchoire de Quentin se tendit. C'est le cas. Ce n'est pas intentionnel. Mais les gens remarquent. Quand je suis avec quelqu'un, ils font attention. L'estomac d'Ariana se noie. Donc je dois m'habituer à être suivi. Son expression s'assombrit. Je ne laisserai rien vous arriver. Elle étudia. C'est votre vie. Ses doigts frôlèrent les siens. Ça n'a pas à changer qui nous sommes. Ariana inspira profondément. Je ne veux juste pas être un intérêt passager pour vous, Quentin. Sa prise se resserra légèrement. Vous ne l'êtes pas. Quelque chose dans sa voix la fit le croire. La première fois que Quentin lui dit qu'il l'aimait. Ce ne fut pas lors d'un grand événement. C'était dans le calme de son appartement après qu'elle se soit endormie sur son épaule. Elle s'était réveillée. Et il l'avait dit sans hésitation. Je t'aime. Le souffle d'Ariana se coupa. Mais elle ne le questionna pas. Au lieu de cela, elle sourit. Je t'aime aussi. Et c'était réglé. Les mois passèrent. Un soir, Quentin l'emmena sur le toit de son penthouse. Cette vue ne vieillit jamais. Quentin ne répondit pas tout de suite. Il sortit de sa poche une petite boîte en velours. Le souffle d'Ariana se coupa. Il la lui tendit, son regard fixe. Épouse-moi. Elle cligna des yeux, son cœur martelant. Quentin, je n'ai pas besoin de grands discours, dit-il. J'ai juste besoin de toi. Ariana déglutit difficilement, puis, avec un petit rire, elle hocha la tête. Oui, Quentin expira. Le soulagement scintillant sur son visage avant de lui glisser la bague au doigt. Puis il l'attira. Dans un baiser qui ne laissait aucune place au doute. Le mariage fut intime malgré l'attention du monde entier. Quentin avait insisté pour que ce soit pour eux, pas pour les apparences. Alors qu'Ariana se tenait à l'hôtel, regardant dans les yeux de l'homme qui avait été un étranger avec un téléphone emprunté. Elle réalisa quelque chose. L'amour n'avait pas besoin d'avoir un sens. Il devait juste être réel,
Et avec Quentin, il le serait toujours, alors qu'ils échangeaient leurs vœux. Alors qu'il l'embrassait devant les personnes qui comptaient le plus. Ariana sut sans hésitation qu'elle avait trouvé l'amour de sa vie, et rien d'autre n'importait.